cette semaine, tout le monde. Je descends en Caroline du Nord puis en Floride. Fait que, vous savez comment je tripe sur les VR puis tout. Fait que je m'en suis trouvé un estique de beau. Checkez ça, vous autres, c'est propre. Hein? Puis, ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas à vous casser la tête. Asti, pas de vitre à laver. Non, pas de vitre à laver. Ça va être un... ça va être une belle ride. Vraiment une belle ride. Checkez ça, vous autres. Non, sans blague, oui, c'est vrai, je m'en vais faire un tour aux États-Unis, une coupe de place, mais oh boy, checkez ça. Même un papillon de nuit. Non, c'est ça, je descends en Floride, en Caroline du Nord, bref, un peu partout. On va se jaser en masse, je vais vous parler de certaines idées que j'ai, puis ben c'est un peu ça. Pédale au plancher, ok, mais il est où le plancher? Si le klaxon marche pas. C'est dans des moments comme ça qu'on n'a pas encore tous les bons réflexes d'un vlogueur. Puis je vais vous montrer des photos dans quelques secondes. Hier, on a eu la chance, moi et des amis, d'être invités par le chef Martin Picard à la cabane à sucre au pied de cochon à Mirabel. Pour un gars comme moi qui a un estomac gros comme un enfant de 6 mois, j'ai eu droit à des bouchées extraordinaires. C'était incroyable. C'est très rare, mais j'étais un peu drunk. Tabarouette. Avec des cocktails là, que j'aurais jamais pensé boire une fois dans ma vie. C'était écœurant. La cabane au sucre au pied de cochon, là, malade. Je vais y retourner dans 6 mois, 7 mois, quand je me serai remis de cette première aventure. C'était le fun de jaser avec son équipe, puis aux gens qui travaillent là, la direction, les propriétaires du métier qu'on faisait sur la route, tout ça. Ça a été, bref, une belle soirée, un bel après-midi puis une belle soirée parce qu'on a, je sais pas combien d'heures qu'on a passé là. Fait que c'était vraiment le fun. C'était hot. Je sais pas encore comment tout cet épisode 10 là va être fait parce que je fais ça au fur et à mesure. Mais je vais vous montrer des images dans quelques secondes, d'autres images de mon plan, de mon idée, de mon projet de studio de création, studio de télé, studio de vlog, studio de podcast que je vais faire avec mes collègues. C'est immense. C'est un 3e étage d'une bâtisse. Je peux faire ce que je veux avec. C'est immense. Ça sert de lounge, ça sert d'un paquet de trucs, mais j'ai de la place pour faire un paquet de créations là, avec tous mes projets VR, avec mon partner. C'est assez hot, c'est assez incroyable. Je vous montre les images. Vous allez voir là. Wow! Regardez les images. Puis je vous reviens tout de suite. Même ma barbe frise, il fait 50 degrés. Caroline du Sud.
quelques heures d'un cyclone important, un ouragan, cyclone. J'étais en Floride encore. Puis là, mon Winnebago part plus. Mais part vraiment plus, mon Winnebago. Mon motorisé, ça vaut 150 000. Il part plus. Je sais pas quoi dire. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis sur la route présentement, donc je regarde en ligne droite. Je vais profiter de cet épisode-là pour vous raconter un peu ce que je voulais vous raconter. On a commencé quelques images de la Caroline du Nord puis de la Floride, mais je voulais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu, de vous parler un peu d'un petit quelque chose que j'ai à cœur. Vous avez vu tantôt dans la vidéo, j'étais essoufflé solide, j'étais tout trempe, on travaillait fort, il a fallu que je me faufile dans des endroits, que j'aille en dessous du moteur, tout le kit. J'aurais jamais pu faire ça il y a un an. J'aurais jamais pu faire ça. Et pourquoi j'aurais jamais pu faire ça? Parce que j'étais gros, parce que j'étais énorme. C'est ça, j'étais gros, j'étais énorme. J'ai perdu presque 150 livres. Et ça a fait l'un des plus grands biens. En fait, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Premièrement, c'est sûr que tu es moins gêné un peu, tu es plus à l'aise, tu te sens plus en forme, peut-être plus épanoui. Tu portes du large. J'étais à 3X large, je porte du large. Tu passes de 42 de tour de taille de pantalon à 34. Et moi, je suis une personne qui est très grande, donc 6 pieds 4. Alors, j'étais gros, oui, mais j'avais un poids énorme, sauf que j'étais extrêmement grand. Donc, c'était gros partout. Alors, en étant gros partout, j'étais large partout. Fait que quand j'ai perdu du poids, j'ai pas eu de peau en trop ou quoi que ce soit. Tout est redevenu ce que c'était à l'époque. Ça, par exemple, j'ai été chanceux. Fait que ça fait que j'ai plus de facilité à bouger, plus de facilité à faire des sports, plus de facilité à marcher. Je ne transpire jamais. Donc, c'est un nouveau mode de vie. Puis, vient avec ça beaucoup d'avantages, tels que faire des métiers un peu plus physiques. J'ai toujours été quelqu'un de bureau. Puis même en étant sur la route, je faisais des emplois qui me permettaient de ne pas faire grand-chose finalement. Ça ne m'intéressait pas de faire du travail physique, ça ne m'intéressait pas dans le jargon de trucker de faire du flatbed, de faire un paquet de choses. Maintenant, c'est différent. J'ai des métiers un peu plus physiques, je peux faire un paquet de trucs. Ce que je fais présentement, là je me promène en motorhome, mais souvent, j'ai des straps, j'ai ci, j'ai ça, donc des benders, tout le kit. C'est pas pareil, puis ça me fait vraiment plaisir, puis j'étais rendu là, et ça vient me chercher direct là. Je trouve ça le fun. Fallait que je vous en parle parce que je fais des vlogs, j'aurais probablement jamais fait ça avant parce que j'étais pas assez bien dans ma peau. Je faisais quelques vidéos, mais fallait mettre la caméra en angle de même parce que, bon, ça l'amincissait. C'est des vieux trucs de gros qu'on prend tout. Mais là, je suis content. Tu sais, je porte du large, je porte du XL parce que je suis grand. Ça dépend de quoi. Des pantalons 34, 36, 34, 36, ça dépend. Ça dépend comment je file, ça dépend quel style de vêtements que c'est. Fait que c'est quelque chose qui a complètement changé et qui est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. C'est pour ça que cette vidéo-là, où je me promène un peu, puis à un moment donné, vous me voyez complètement essoufflé. Avant, probablement que juste de faire cette vidéo-là, puis de peser sur play, ça m'aurait essoufflé. Vraiment essoufflé. Là, je suis essoufflé une fois de temps en temps. Je transpire jamais. Je suis extrêmement proche. Je me lave tous les jours. Je peux être 4-5 jours sans même mettre de l'antisudorifique. Pas par paresse. J'en ai pas besoin. Zéro odeur. Zéro odeur. Rien, tu sais. Là, je vais dans les détails, mais je suis quand même fier de ça. Je suis fier de ce que j'ai accompli par rapport à ça. C'est plus là où je voulais en venir. C'était un peu ça, là, mon vlog. C'était un petit peu ça mon vlog. C'était un peu de vous parler, de terminer ça en beauté en vous parlant de mon cheminement, de mon poids. Mais dans quelques minutes, quelques secondes, je vais vous montrer une dernière affaire. Ça va être drôle.
Honnêtement, j'espérais tellement que ça soit bon. C'était pas mangeable. Vraiment, là, Hooters, c'est pas vraiment le restaurant des années 80, 90, 2000. C'est hyper familial. Ça, c'est correct, ça me dérange pas. Des enfants partout, ça court, il n'y a plus de boutique. En tout cas, du moins dans celui qu'on était. On est loin des Hooters à Vegas ou New York. Mais bon, je me suis trouvé un maudit beau chandail. Puis, ça sera ça. Mais la bouffe, là, zéro. Je vous laisse en terminant sur des images que j'ai tournées la veille de ce commentaire-là, en Pennsylvanie, où un orage, un déluge nous est tombé en pleine face. Puis quand tu conduis un motorisé, quand il pleut vraiment fort, c'est pas le fun. Fait que je vous laisse avec ces dernières images, puis on se voit à l'épisode 10 de mon vlog. Merci de me suivre.